Salam alaikum. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va commencer le premier cours de chimie pour la deuxième année bac, les transformations rapides et les transformations lentes. Donc ce cours est destiné à toutes les filières. Sans tarder, commençons directement par la première section, les réactions d'oxydoréduction, qui est un rappel de ce que vous avez vu en première année bac. Commençons par quelques définitions. Alors, un oxydant, c'est quoi un oxydant? C'est une espèce chimique capable de capter, ou bien donc on dit aussi d'acquérir ou gagner, un ou plusieurs électrons au cours d'une transformation chimique. Donc lorsque je dis qu'un oxydant c'est une espèce chimique, ça veut dire quoi? Alors une espèce chimique, c'est le nom de la molécule, de l'ion ou bien donc de l'atome qui les constitue. Par exemple, l'espèce chimique argon est une espèce atomique de formule chimique AR. Donc c'est un atome. Lorsque je parle par exemple de diazote, diazote c'est une espèce chimique, donc c'est une espèce moléculaire. Donc deux atomes d'azote, donc c'est une espèce moléculaire. Par exemple l'ion chlorure, l'ion chlorure c'est une espèce ionique. Alors donc un oxydant, il peut être donc un atome, une molécule ou bien un ion. Et lorsqu'on dit qu'il gagne un ou plusieurs électrons au cours d'une transformation chimique, ça veut dire quoi une transformation chimique? Alors donc c'est toute transformation au cours de laquelle des substances disparaissent et de nouvelles substances apparaissent. Donc c'est la modification d'un système chimique qui évolue d'un état initial vers un état final. Et donc ces substances qui apparaissent ou qui disparaissent pendant une transformation chimique, c'est ce qu'on appelle les réactifs. Tandis que les substances qui apparaissent, c'est ce qu'on appelle les produits. Donc ça, c'est juste un rappel. Et donc un oxydant, c'est une espèce chimique, donc une molécule, un atome, ion, qui gagne un ou plusieurs électrons au cours d'une transformation chimique. Le réducteur, donc, c'est l'inverse. Donc un réducteur, c'est une espèce chimique capable de céder, on dit aussi donc de perdre un ou plusieurs électrons au cours d'une transformation chimique. Donc l'oxydant, il gagne. Le réducteur, il perd des électrons au cours d'une transformation chimique. Ensuite, donc, nous avons les couples oxydant-réducteurs. C'est quoi donc les couples oxydant-réducteurs? Alors, par définition, l'ensemble de deux espèces chimiques qui peuvent se transformer mutuellement, ça veut dire donc l'une en l'autre, par transfert d'électrons. Donc c'est ce qu'on appelle un couple oxydant-réducteur. D'accord? Et dans ce cas, on dit que les espèces chimiques OX et RED, donc on utilise souvent OX et RED donc comme des abréviations d'oxydant et de réducteur. Donc dans ce cas, des couples oxydant-réducteurs, on dit qu'ils sont conjugués. D'accord? Une remarque très importante, par convention, les espèces conjuguées d'un couple d'oxydoréduction, elles sont toujours écrites dans l'ordre oxydant-réducteur. Ça veut dire l'oxydant est toujours le premier et le réducteur donc le deuxième. D'accord, c'est une convention. Et on note ce couple en juxtaposant les abréviations de l'oxydant et du réducteur. Donc on écrit OX/RED. Donc souvent on utilise cette notation-là. Par exemple, le couple du cuivre, donc il s'écrit de cette façon-là, avec Cu de plus, c'est l'oxydant, et Cu, c'est donc bien sûr le réducteur. Alors, le passage possible d'un oxydant à son réducteur conjugué réciproquement est formalisé par une demi-équation électronique. Donc, c'est une équation très importante. On va utiliser beaucoup dans ce cours et les cours suivants de chimie. Donc, l'ox plus donc n électrons, ça veut dire il gagne un ou plusieurs électrons. Donc, n est peut-être un ou plusieurs électrons. Donc, il nous donne le réducteur. Et bien sûr, réciproquement, ça veut dire que le réducteur, il peut perdre des électrons pour donc devenir un oxydant. D'accord? Alors donc, ce qu'il faut retenir jusqu'à présent, on peut représenter un couple oxydant-réducteur de deux manières, soit en utilisant donc la notation du couple oxydant-réducteur ou bien OX-RED. Par exemple, le couple du cuivre, donc nous avons Ce2+, Cu, et pour le couple de fer, nous avons Fe2+, Fe. Donc ici, donc AQS, ça veut dire tout simplement aqueux et donc solide. Soit donc on représente ce couple par une demi-équation, donc OX plus N électrons
ça nous donne un raid. Par exemple, pour ce couple-là, Ce2+, il gagne 2 électrons pour donner le réducteur Cu. D'accord? Juste pour être clair sur la notation du flèche ici, comme j'ai dit, donc ici on peut commencer par OX plus N électrons, ça nous donne raid. On peut donc inverser cette équation-là. D'accord? Donc on représente les passages de l'un à l'autre grâce à une double flèche qui indique que la réciproque est aussi vraie. On a donc aussi raid, ça nous donne OX plus N électrons. Ça veut dire que le réducteur, il se transforme en un oxydant en perdant des électrons ici. D'accord? Voyons voir maintenant une nomenclature qui est très importante en chimie. Alors, le passage de l'oxydant à son réducteur conjugué, c'est ce qu'on appelle une réduction. Dans ce cas, l'oxydant est réduit en son réducteur conjugué. D'accord? Donc, nous avons vu dans la définition que l'oxydant, donc, il se transforme en gagnant donc un ou plusieurs électrons. Et donc, dans ce cas, donc, du réduction, il y a un gain d'électrons. Donc, une réduction, c'est un gain d'électrons. Voyons voir un exemple. Donc, la réduction de zinc 2. Donc, ici, l'ion zinc, donc il récupère ces 2 électrons pour se transformer en l'atome de zinc. Donc, il gagne 2 électrons pour se transformer en l'atome de zinc. Donc, rappelez-vous de ça. La réduction, donc c'est l'oxydant qui se transforme en réducteur. Et donc, bien sûr, nous avons un gain d'électrons. Donc, c'est l'inverse lorsqu'on a le passage du réducteur à son oxydant conjugué. Donc, dans ce cas, on parle d'une oxydation. Alors, on dit que le réducteur est oxydé à son oxydant conjugué. D'accord? Et donc, puisque c'est le réducteur qui se transforme maintenant, comme nous l'avons vu dans la définition, donc il perd, donc il cède un ou plusieurs électrons. Donc, il y a une perte d'électrons dans ce cas. D'accord? Et par conséquent, l'oxydation, c'est une perte d'électrons. D'accord? Voyons voir un exemple. Donc, l'oxydation de l'aluminium. Donc, ici, l'aluminium, donc il perd 3 électrons pour donc devenir un ion aluminium. D'accord? Donc, le réducteur ici, c'est l'aluminium, l'atome. Et donc, l'oxydant, c'est donc l'ion aluminium. Donc, d'une manière générale, la réduction, donc c'est lorsque un oxydant se transforme en son réducteur conjugué, donc en gagnant des électrons. Et l'oxydation, donc c'est l'inverse. Donc, c'est lorsque le réducteur se transforme en son oxydant conjugué en perdant des électrons. D'accord? Parlons maintenant de l'équilibre d'une demi-équation associée à un couple. Donc ici, on va voir les étapes pour équilibrer une demi-équation d'oxydoréduction. Alors, la demi-équation représentant un couple oxydant-réducteur doit toujours être équilibrée en éléments chimiques. Ça veut dire qu'il faut que le nombre d'atomes du membre de gauche soit égal au nombre d'atomes du même espèce du membre de droite. Par exemple, ici, nous avons un seul atome d'aluminium à gauche et un seul atome d'aluminium à droite. Ça veut dire que cette équation-là est équilibrée en éléments chimiques. Donc, si les nombres ils sont différents, on doit équilibrer l'équation ou la demi-équation d'oxydoréduction. Il faut aussi que la demi-équation soit donc équilibrée en charge électrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc, la charge électrique du membre de gauche est égale à celle du membre de droite. On va comprendre mieux avec des exemples qu'on va voir dans quelques instants. Donc, avant de passer à ces exemples, il faut ajouter que donc, à l'équilibre, on doit aussi tenir compte de l'acidité du milieu. Donc, ça veut dire que le milieu influence la manière d'équilibrer une demi-équation. Par exemple, pour le milieu acide, donc vous savez que le milieu acide, c'est un milieu qui contient des ions hydrogène H+, en grande quantité, et il a un potentiel hydrogène inférieur à 7. Donc, dans ce milieu, la première chose qu'il faut faire, il faut donc équilibrer l'élément oxygène avec des molécules d'eau. Ça veut dire que si vous avez donc l'oxygène dans la demi-équation, on va l'équilibrer avec la molécule d'eau. Puis, donc, en élément hydrogène avec des ions hydrogène. Ça veut dire si vous avez donc l'hydrogène dans la demi-équation, donc on va l'équilibrer avec les ions hydrogène. Et finalement, donc, on va bien sûr équilibrer les charges électriques. Ça, c'est dans le milieu acide. D'accord? Donc, les charges électriques, bien sûr, on les équilibre avec les électrons. L'ordre de ces étapes-là doit être respecté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si vous avez par exemple dans une équation l'oxygène
et l'hydrogène. Donc, il ne faut pas ajouter H+ avant d'ajouter H2O. Donc, on commence par équilibrer donc l'oxygène avec la molécule d'eau, puis donc on passe à équilibrer l'hydrogène avec l'ion hydrogène. Donc, ces étapes-là, il faut les respecter. Alors, pour le milieu basique maintenant, vous savez que c'est un milieu qui contient des ions hydroxyde HO- en grande quantité, et là, donc un pH qui est supérieur à 7. Donc, pour ce milieu, on équilibre comme au milieu acide, donc ça veut dire qu'on va suivre les mêmes étapes ici, mais donc dans ce cas, les ions hydrogène, ils réagissent aussitôt avec les ions HO- pour former de l'eau. Ça veut dire que si nous avons une demi-équation qui contient l'hydrogène, donc on va l'équilibrer avec l'ion hydrogène, mais cet ion hydrogène-là, il réagit avec HO- qui existe en excès dans le milieu basique pour former de l'eau, donc selon cette équation-là. C'est-à-dire, puisque HO- est en excès dans cette solution basique, en fin de compte, il n'y aura plus donc de H+, mais des ions HO- et H2O seulement. D'accord? Donc, ce qu'il faut retenir lorsqu'on a un milieu basique, l'équation ne doit plus présenter des ions H+, mais seulement des ions HO- et de l'eau. D'accord? Voyons voir maintenant quelques exemples. Donc ici, j'ai résumé toutes les règles pour équilibrer une demi-équation. Donc la première règle, il faut équilibrer tous les atomes autres que l'oxygène et l'hydrogène. Donc n'importe quel atome sauf l'oxygène et l'hydrogène, parce qu'on va les voir donc, ici dans la deuxième et la troisième étape. Donc pour la deuxième règle, il faut équilibrer l'oxygène avec la molécule d'eau, H2O. Et pour la troisième règle, il faut équilibrer l'hydrogène avec l'ion hydrogène H+. La dernière étape, il faut équilibrer les charges électriques avec les électrons. Donc on va utiliser ces règles-là pour ces exemples. D'accord? Le premier exemple, nous avons ici un couple oxydant-réducteur. L'oxydant, c'est l'ion fer 2 et le réducteur, c'est le fer. Donc il faut équilibrer cette équation-là. Donc la première étape, il faut équilibrer les atomes. Donc nous avons ici un seul atome de fer à gauche et un seul atome de fer à droite. Et donc cette équation-là est équilibrée en éléments chimiques. Donc nous avons les mêmes nombres d'atomes de fer à gauche et à droite. Donc cette première étape est réalisée. Pour la deuxième et la troisième étape, on va les ignorer parce qu'on n'a pas d'oxygène et d'hydrogène dans cette équation. Et pour la quatrième étape, donc pour les charges électriques, donc à droite ici, nous avons l'atome de fer. Donc les atomes, ils sont neutres électriquement, donc la charge c'est 0. Tandis que ici, nous avons l'ion fer 2. Donc il y a ici deux charges positives. Et donc pour équilibrer les charges électriques, on doit ajouter des électrons. Donc où on doit ajouter ces électrons? Est-ce que donc à gauche ou à droite? Donc puisque ici, nous avons l'oxydant. L'oxydant, c'est lui qui gagne des électrons. Et donc il faut ajouter des électrons ici. Et les électrons, ils ont des charges négatives, donc on doit ajouter deux électrons, donc deux charges négatives qui vont compenser les deux charges positives en F2+. D'accord? Et donc maintenant nous avons ici 0 charge, et ici donc 0 charge, et on a équilibré cette équation. Pour le deuxième exemple, nous avons ici le couple oxydant-réducteur de cuivre, donc ici c'est l'oxydant, l'ion cuivre 2, le réducteur c'est l'atome de cuivre. Donc c'est la même chose. Donc ici le nombre des charges électriques, il faut ajouter deux électrons pour compenser les deux charges positives ici. Donc bien sûr on a ici un seul atome de cuivre, un seul atome de cuivre à droite, et donc cette équation est équilibrée en éléments chimiques et en charge électrique. Donc ici nous avons le troisième exemple, donc le couple oxydant-réducteur que vous voyez ici. Donc l'oxydant c'est la molécule de d'iode, tandis que le réducteur c'est donc l'ion iodure. Donc voici l'équation qu'il faut équilibrer. Donc la première étape, équilibrer donc les atomes. Donc ici nous avons deux atomes d'iode à gauche et un seul atome d'iode à droite. Donc il faut équilibrer donc l'équation en éléments chimiques en multipliant ici par 2. Maintenant, nous avons deux atomes d'iode ici et deux atomes d'iode ici. Donc ce facteur-là, 2, donc il s'appelle le coefficient stoichiométrique. D'accord? Donc pour la deuxième et la troisième étape, on va les ignorer. Donc il n'y a pas d'oxygène et d'hydrogène dans cette équation. Donc pour la dernière étape, équilibrer donc les charges avec les électrons. Donc ici, nous avons deux charges négatives, ici donc 0 charge. Et donc il faut ajouter ici deux électrons pour avoir donc le même nombre de charges
donc à droite et à gauche. Donc maintenant, nous avons ici deux charges négatives et ici deux charges négatives. D'accord? Bien sûr, on ajoute des électrons toujours à l'oxydant parce que c'est l'oxydant qui gagne des électrons. D'accord? Donc voici maintenant cette équation-là est équilibrée en éléments chimiques et bien sûr en charge électrique aussi. Ensuite, on va prendre deux exemples en milieu acide et deux exemples en milieu basique. Donc voici le premier couple qu'on va considérer. Nous avons ici l'oxydant, c'est MnO4-, c'est l'ion permanganate, et le réducteur, c'est Mn2+, donc c'est l'ion manganèse. Voici l'équation qu'il faut équilibrer, d'accord? Alors, donc la première étape, il faut équilibrer donc tous les atomes qui sont différents de l'oxygène et l'hydrogène. Donc pour cette première étape, on va oublier donc cet atome d'oxygène. Donc nous avons ici un seul atome de manganèse à gauche et un seul atome de manganèse à droite. Et donc ils sont équilibrés. Cette première étape est vérifiée. Pour la deuxième étape, il faut équilibrer donc l'oxygène avec la molécule d'eau, H2O. Alors nous avons ici 4 atomes d'oxygène à gauche et rien à droite. Et donc il faut ajouter 4 H2O, donc 4 molécules d'eau, pour avoir 4 oxygènes à droite et 4 oxygènes à gauche. D'accord? Donc ensuite, on va équilibrer l'hydrogène avec l'ion H+, l'ion hydrogène. Alors nous avons ici 4 fois 2 hydrogène, ça veut dire 8 atomes d'hydrogène. Et donc il faut ajouter 8 ions H+, pour équilibrer le nombre d'hydrogène dans cette équation. D'accord? Donc on ajoute 8H+, ici, pour avoir donc le même nombre d'hydrogène à gauche et à droite. Il reste maintenant à équilibrer les charges électriques dans cette équation. Et donc, pour ce faire, on va faire un bilan des charges. D'accord? Alors, nous avons ici une charge négative portée par l'ion permanganate. Et nous avons ici 8 charges positives portées par l'ion hydrogène. Donc ici, j'ai mis les charges à l'intérieur donc, de ces petits cercles, juste pour les différencier avec donc, la somme des charges. D'accord? Donc ici, ce sont les charges. Ici, donc, c'est la somme, d'accord? Donc, une charge négative plus 8 charges positives, donc ça nous donne au total 7 charges positives, d'accord? Donc, ici, dans le membre de gauche, nous avons 7 charges positives. Dans le membre de droite, nous avons tout simplement 2 charges positives portées par donc, le manganèse, l'ion manganèse, d'accord? Donc, maintenant, ce qu'on cherche, c'est le nombre de charges à ajouter donc, dans le côté de gauche, parce que donc, nous avons ici l'oxydant, donc l'oxydant il gagne des électrons. Donc on cherche le nombre de charges à ajouter ici pour avoir donc finalement 2 charges positives comme à droite, d'accord? Donc on cherche le nombre qu'il faut ajouter ici pour avoir 2 charges positives comme donc dans le membre de droite. Et donc bien sûr, puisque nous avons ici 7 charges positives, donc on va soustraire 5 charges négatives pour avoir 2. Donc 7 moins 5, c'est 2. Et donc, autrement dit, on doit ajouter ces 5 électrons pour avoir donc le même nombre de charges à gauche et à droite. Et donc maintenant, cette équation est équilibrée. D'accord? Nous avons le même nombre de charges à gauche et à droite. Nous avons les mêmes donc, nombre d'éléments chimiques à gauche et à droite. Et passons au deuxième couple ici. Alors ici, nous avons l'oxydant, c'est l'ion dichromate. Et le réducteur, c'est l'ion chrome 3. Donc on va équilibrer cette équation-là. Donc la première chose, donc, il faut équilibrer les atomes autres que l'oxygène et l'hydrogène. Alors ici, nous avons donc l'atome de chrome, Cr. Donc nous avons 2 atomes de chrome, Cr2. Ici, nous avons un seul atome de chrome. Donc la première chose qu'il faut faire, donc il faut multiplier ici par 2 pour avoir 2 atomes de chrome. Donc maintenant, la première règle est vérifiée. Deuxièmement, donc, il faut équilibrer l'oxygène avec la molécule d'eau. Et donc ici, nous avons 7 atomes d'oxygène. Et donc, il faut multiplier donc, la molécule d'eau par 7 pour avoir donc 7 atomes d'oxygène. Donc la troisième étape, équilibrer donc l'hydrogène avec l'ion H+. Alors nous avons ici 7 fois 2 atomes d'hydrogène. Donc nous avons 14 atomes d'hydrogène. Et donc il faut multiplier par 14 ions H+. D'accord? Donc maintenant, nous avons équilibré en éléments chimiques. Donc les éléments chimiques, ils sont équilibrés dans cette équation. Donc l'étape suivante, donc il faut équilibrer les charges
avec donc les électrons. Alors, donc nous avons ici deux charges négatives portées par l'ion dichromate et nous avons 14 charges positives portées par l'ion H+, donc l'ion hydrogène. Et donc au total, nous avons ici 12 charges positives. Donc 14 moins 2, c'est 12 charges positives. Donc de l'autre côté, nous avons 6 charges donc, positives portées par l'ion chromate 3. D'accord? Donc 2 fois 3, donc ça fait 6 charges positives. Et donc maintenant, comme dans l'exemple précédent, on cherche donc le nombre d'électrons à ajouter ici donc dans le membre de gauche, parce que donc si l'oxydant est ici, donc il gagne des électrons. Donc combien d'électrons qu'il faut ajouter pour avoir ici donc 6 charges positives, comme dans le membre donc de gauche, de droite, pardon. Alors donc tout simplement nous avons ici 12, donc il faut ajouter 6 électrons de charge négative pour avoir donc 6 charges positives. Donc 12 moins 6, donc ça fait 6 charges positives. Et donc on ajoute 6 électrons ici pour avoir donc l'équilibration en charge électrique pour cette équation. D'accord? Alors comme nous l'avons dit auparavant, donc ces demi-équations ils sont possibles de gauche à droite et de droite à gauche. Donc de gauche à droite, nous avons la réduction et de droite à gauche, nous avons l'oxydation. Alors, pour que cette dernière équation se produise dans le sens donc, de réduction, ça veut dire pour que l'ion dichromate se transforme en ion chrome 3, il faut qu'il réagisse avec donc des ions H+, donc des ions H+, qui sont caractéristiques donc du milieu acide, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit déjà donc en milieu acide pour donc avoir une réduction. Donc dans le cas inverse, donc dans le sens d'oxydation, donc si l'ion chromate se transforme en ion dichromate, il va produire des ions H+, ça veut dire qu'il va rendre le milieu acide, d'accord? Donc dans cette direction d'oxydation, on va rendre le milieu acide, tandis que dans cette direction, donc dans la direction de réduction, il faut que l'ion dichromate soit dans le milieu acide, caractérisé par les ions hydrogène H+. Passons pour voir les deux exemples au milieu basique. Alors voici le premier couple. Donc l'oxydant ici c'est l'ion permanganate, tandis que le réducteur c'est le dioxyde de manganèse. Donc on va équilibrer cette équation. La première étape comme d'habitude, donc il faut équilibrer tous les atomes sauf l'oxygène et l'hydrogène. Alors nous avons ici un seul atome de manganèse à gauche et un seul atome de manganèse à droite, et donc la première étape est vérifiée. La deuxième étape, donc il faut équilibrer l'oxygène en ajoutant des molécules d'eau. Nous avons ici 4 atomes d'oxygène et à droite nous avons 2. Et donc il faut ajouter 2 molécules d'eau pour avoir donc ici 4 atomes d'oxygène maintenant et 4 à gauche, et donc on a équilibré le nombre d'atomes d'oxygène dans cette équation. L'étape suivante, donc il faut équilibrer les atomes d'hydrogène en ajoutant des ions H+, donc les ions hydrogène. Donc nous avons ici 2 fois 2, donc c'est 4 atomes d'hydrogène, et donc il faut ajouter 4 ions H+, pour équilibrer les atomes d'hydrogène. Maintenant, donc les éléments chimiques ils sont équilibrés. On passe à la dernière étape, donc on va équilibrer maintenant le nombre de charges en ajoutant des électrons. Alors, nous avons ici une charge négative portée par l'ion permanganate, 4 charges positives portées par l'ion H+, donc moins 1 plus 3, moins 1 plus 4, c'est plus 3. Donc nous avons au total 3 charges positives. Et à droite, donc c'est neutre, donc il n'y a pas de charge ici, donc la charge totale c'est 0. Donc il faut ajouter 3 électrons de charge négative pour compenser les 3 charges positives que nous avons ici. Donc, cette équation est équilibrée en éléments chimiques et bien sûr aussi en charge électrique. Cependant, puisque nous sommes dans un milieu basique, donc rappelez-vous que les milieux basiques sont caractérisés par les ions hydroxyde HO-. Donc les HO-, donc, ils se trouvent en excès dans le milieu basique. Ici, nous avons H+, qui est donc une caractéristique des milieux acides, et nous avons dit que dans les milieux basiques, les H+, donc ils vont réagir avec HO-, qui se trouve en excès, pour donner donc H2O. Et finalement, l'équation ne doit plus présenter des ions H+, donc ils vont disparaître,
et ce qu'il reste à la fin, donc c'est H- et l'eau. D'accord? Et donc pour faire ça, donc ici nous avons 4H+, donc ils vont réagir avec 4H- qui se trouve donc en excédant le milieu basique, donc pour donner 4H2O. D'accord? Et donc il faut ajouter 4H-. Donc bien sûr, on va ajouter 4H- à gauche et aussi à droite parce que donc il faut avoir donc de l'équilibre. Donc ici, comme j'ai dit, on obtient 4H2O. Et à droite, on obtient donc 2H2O plus 4H-. Donc on peut simplifier avec 2H2O ici et 2H2O ici. Donc il nous reste ici 2H2O. D'accord? Donc c'est ce qu'on va faire. Donc voici, donc à la fin, donc on obtient l'équation finale. Donc c'est 2H2O ici, plus donc 3 électrons. Et à droite, nous avons 4H-. Donc les deux H2O ici, donc on les a simplifiés avec donc les deux ici. D'accord? Donc voici l'équation finale qui est consistante bien sûr avec le milieu basique. Donc nous avons ici H- qui est donc une caractéristique du milieu basique. D'accord? Alors comment il faut lire cette équation-là? Donc nous avons ici donc dans cette direction une réduction. Ça veut dire qu'un oxydant, il gagne donc des électrons pour donner donc du réducteur. Donc lorsque les ions permanganate se transforment en dioxyde de manganèse, ils rendent donc le milieu basique en produisant donc des ions H-. D'accord? Donc de l'autre côté, donc dans cette direction-là, nous avons une oxydation. D'accord? Ici donc le réducteur, il se transforme donc, à son oxydant conjugué, donc qui est donc les ions permanganate. Et donc ici, on dit que si donc le réducteur se transforme en son oxydant, il doit se transformer en milieu basique. Donc cette transformation, il se passe dans un milieu basique. Ce qui est logique parce que donc le réducteur ici, il se trouve dans un milieu basique, caractérisé par les H-. D'accord? Donc voici comment il faut lire ce genre d'équation. Donc le réducteur, il doit réagir avec donc les H- pour donner donc les ions permanganate. D'accord? Pour le deuxième exemple dans le milieu basique, nous avons ce couple-là. L'oxydant, c'est l'ion iodate, tandis que le réducteur, c'est l'ion iodure. Donc j'ai donné ici directement la réponse, parce que donc on va suivre exactement les étapes que vous avez vues ici dans le premier exemple. Donc si vous avez des questions concernant cet exemple, vous pouvez les laisser dans la section des commentaires. Passons directement à la définition de la réaction d'oxydoréduction. Alors, une réaction d'oxydoréduction est une transformation chimique mettant en jeu un transfert d'électrons du réducteur RED1 d'un couple OX1-RED1 vers l'oxydant OX2 d'un autre couple OX2-RED2. Alors donc, en mots simples, nous avons ici un transfert d'électrons entre deux couples qui sont différents. D'accord? Donc l'un de ces deux couples, il va subir une réduction et l'autre, il va subir une oxydation. Et il y aura donc un échange d'électrons entre ces deux donc, couples. Il y a donc à la fois oxydation et réduction. Et c'est pour cela qu'on appelle cette réaction d'oxydoréduction. Et ensuite, donc, on construit l'équation bilan, ce qu'on appelle aussi donc l'équation chimique d'une réaction d'oxydoréduction, en additionnant les deux demi-équations des réactifs entre elles. Donc, les deux demi-équations, donc, ça veut dire l'équation du premier couple avec l'équation, donc la demi-équation du deuxième couple. Et à la fin, donc dans l'équation bilan, il n'y aura plus d'électrons dans cette équation finale. D'accord? Donc on va comprendre bien sûr mieux avec les exemples. Avant de passer à ces exemples, voyons voir les étapes qu'il faut suivre pour arriver à l'équation bilan d'oxydoréduction. Alors, pour obtenir l'équation chimique d'une réaction d'oxydoréduction, donc la première étape, il faut placer les deux demi-équations de manière à ce que les réactifs soient placés dans le membre de gauche. Ça veut dire que les éléments chimiques qui vont réagir, donc on les place toujours à gauche de la demi-équation. Pour le premier couple ici, nous avons l'oxydant donc 1, il va donc gagner des électrons en se transformant donc à son réducteur conjugué. Donc ici, le réactif, c'est l'OX1. Pour le deuxième couple, nous avons donc le réducteur 2 qui va donc se transformer à son oxydant conjugué en libérant des électrons.
Et donc le réactif ici, c'est le RED2. Ensuite, donc l'étape suivante, si le nombre des électrons est différent dans les deux demi-équations, ça veut dire donc si N1 ici est différent de N2, on va multiplier les coefficients des équations par un nombre approprié d'une manière à ce que les électrons aient les mêmes nombres dans les deux demi-équations. Donc pour comprendre, donc écrivons les équations ici. Alors, ici dans la première équation, nous avons N1 électrons et dans la deuxième, nous avons N2 électrons. Donc supposons que N1 est différent de N2. Pour avoir le même nombre d'électrons ici et ici, ce qu'on va faire, donc on va multiplier la première équation par N2 et la deuxième équation par N1. Et maintenant, donc nous avons N1 fois N2 électrons dans la première équation et la même chose pour la deuxième équation. Nous avons N1 fois N2. Donc on a équilibré le nombre d'électrons si vous voulez. D'accord? Et donc finalement, donc, il faut écrire l'équation bilan en additionnant membre à membre donc les deux demi-équations. Ça veut dire donc pour la première équation, nous avons N2 fois OX1 qui donne donc N2 fois RED1. D'accord? Et pour la deuxième équation, nous avons N1 fois RED2 qui nous donne donc N1 fois donc OX2. Donc voici l'équation bilan et aussi donc ce qu'on appelle l'équation d'oxydoréduction. Et comme on a dit ici, aucun électron ne doit figurer dans l'équation bilan. Passons maintenant pour donc voir trois exemples des réactions d'oxydoréduction. Alors pour le premier exemple, nous avons la réaction entre les ions cuivre Cu2+ et les atomes zinc Zn. Donc c'est le zinc métal. Donc Cu2+ et Zn, ce sont les réactifs qui vont réagir dans cette réaction. Donc voici les couples donc, pour chaque réactif. Donc juste pour vous mettre dans les conditions de cette expérience, donc on aura une solution qui va contenir Cu2+ aqueux. On va mettre dans cette solution le métal zinc et donc ils vont réagir entre eux. Donc Cu2+ avec Zn. Et l'équation d'oxydoréduction, elle va nous informer de ce qui va se passer dans cette réaction. D'accord? Donc Cu2+, comme vous voyez ici, c'est l'oxydant. Et donc, il va gagner 2 électrons pour former l'atome de cuivre. Tandis que pour Zn, c'est le réducteur. Et donc, il va céder 2 électrons pour donc se transformer à son oxydant conjugué Zn de plus. Remarquez ici que le nombre des électrons est le même dans les deux demi-équations, donc on n'a pas besoin d'équilibrer le nombre des électrons pour cette réaction. Et donc l'équation d'oxydoréduction, il suffit maintenant d'additionner membre à membre. Alors nous avons Cu2+ plus Zn qui donne donc Cu plus Zn de plus. Ça veut dire que lorsque Cu2+ donc aqueux va réagir avec donc le métal zinc, il va donner donc l'atome de cuivre plus donc l'ion zinc aqueux. Passons au deuxième exemple. La réaction entre les ions Hg+ et les atomes Cu, donc les atomes cuivre, du couple que vous voyez ici. Donc Hg+ et Cu, ce sont les réactifs, et donc ils vont être à gauche des deux demi-équations. Donc commençons par Cu, qui est donc ici le réducteur. Donc puisque c'est le réducteur, donc il va perdre 2 électrons pour se transformer à l'ion cuivre, selon cette équation que vous voyez ici. Et pour donc Hg+, donc c'est l'oxydant, donc il va gagner 1 électron pour se transformer donc à l'atome donc d'argent Ag. Donc ici, le nombre des électrons est différent dans les deux équations, donc on doit équilibrer. Et comme on a dit, donc il faut multiplier par des facteurs donc appropriés. Donc ici, nous avons 2 électrons, ici un seul électron. Donc on va multiplier la première équation par 1 électron et la deuxième par 2 électrons. Et maintenant, donc le nombre total d'électrons, c'est 2 ici, donc 2 fois 1. Ici, donc c'est 2 fois 1, c'est 2. Et donc on a équilibré le nombre d'électrons dans les deux demi-équations. Donc il suffit maintenant d'additionner membre à membre pour obtenir l'équation bilan ou bien donc l'équation d'oxydoréduction. Alors nous avons le cuivre plus donc Ag+,
Donc 2Ag+, donc il ne faut pas oublier que 2, donc on multiplie par toute l'équation. Donc c'est 2Ag+, qui donne donc Cu de plus donc 2 fois Ag. D'accord? Donc voici l'équation bilan pour cette réaction. Donc le dernier exemple, nous avons ici la réaction entre les ions cuivre Cu de plus et les atomes Al, donc l'atome d'aluminium. Donc voici les deux couples donc pour ces deux réactifs, Cu de plus et Al. Alors donc pour Cu de plus, c'est la même équation que nous avons vue ici. Donc il va gagner 2 électrons pour former l'atome de cuivre. Tandis que Al ici, c'est le réducteur, donc il va perdre 3 électrons pour se transformer à son oxydant conjugué Al3+. Donc le nombre d'électrons est différent dans les deux demi-équations. Donc pour équilibrer le nombre d'électrons, on va multiplier donc la première équation par 3 ici et la deuxième donc par les 2 électrons que nous avons ici. Alors donc finalement nous avons ici maintenant 3 fois 2, donc c'est 6 électrons. Ici 2 fois 3, donc c'est 6 électrons. Et donc le nombre des électrons est équilibré dans les deux demi-équations. Et donc l'équation bilan, l'équation d'oxydoréduction, il suffit de faire l'addition tout simplement de chaque membre ici. Alors donc nous avons 3 Cu de plus donc 2 Al qui nous donne donc 3 Cu, donc 3 Cu plus 2 fois Al3+. D'accord? Donc je crois qu'avec ces exemples maintenant, il est clair comment obtenir l'équation d'oxydoréduction. Donc je vais m'arrêter cette première partie de ce cours ici. Donc dans la prochaine vidéo, on va commencer par cette application. Donc c'est un petit exercice. Essaye de le travailler avant de voir la correction. Et dans la prochaine vidéo, on va aussi commencer donc les transformations rapides et les transformations lentes qui sont bien sûr l'objectif de ce cours-là. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.